Salut tout le monde, aujourd'hui je suis à Shenzhen en Chine. Pour ceux qui ne le savent pas, Shenzhen c'est considéré un peu comme la Silicon Valley chinoise et c'est juste à côté de la ville de Hong Kong. Et je vais tester quelque chose de spécial, quelque chose qu'on n'a pas en France et qu'à mon avis on n'est pas prêt d'avoir, c'est les voitures autonomes. Parce que oui, il y a un système de voitures autonomes type Uber qui est disponible ici et donc je vais le tester. Je vais le tester pour vous, voilà. Et donc si j'ai bien compris, la société qui opère ces machines s'appelle Lobo Kuaipa. C'est une sorte de service un peu comme Uber. Et donc là je me dirige vers le lieu de rendez-vous, qui est à une petite centaine de mètres de là où j'ai commandé. Alors je sais pas pour vous, mais moi la voiture autonome c'est une technologie que j'attends tout particulièrement parce que de par mon boulot, je fais beaucoup de trajets en voiture. Chaque matin, je me tape à peu près 1 heure de trajet et le soir, 1 heure de trajet aussi. Donc, avoir un véhicule dans lequel je peux m'écrouler le matin et qui me conduit directement à mon boulot, je vous avoue que c'est vraiment quelque chose dont j'ai très envie. Et voilà quoi, ça c'est un peu l'opportunité de tester un petit peu le futur tout de suite, là maintenant en Chine, parce que bon, vous vous doutez bien que ce genre de possibilité n'arrivera en France et en Europe que dans peut-être 20 ans, 30 ans. Hein. Là j'ai la voiture qui arrive, elle arrive très bientôt, dans 4 minutes normalement si tout va bien. Ça y est, voilà la bête, c'est la voiture blanche. Vous voyez, il y a la caméra au-dessus. C'est un petit véhicule, sympa. Allez, on y va. C'est parti. Oh, énorme déception. En fait, il y a un chauffeur. Bon, il conduit pas, mais il est juste là par sécurité, quoi. Donc c'est bon, autonome. Il mettra pas la main dessus, mais voilà. Oh, la déception. Oh, je suis dégoûté. Hop, on appuie ici pour démarrer l'affaire. Et hop, c'est parti. Regardez. C'est parti, le monsieur ne fait rien. On est conduit tout seul, incroyable. Le chauffeur n'est pas censé parler, il est juste vraiment là par sécurité. Il n'a pas le droit de communiquer avec nous. Le pauvre, toute la journée comme ça à attendre. Franchement, la bagnole, le pilote automatique, hein, ça va, hein, il n'y a pas trop d'accrocs, c'est plutôt propre. On est bien droit, ça bon, on attend de voir les courbes maintenant. Il va y avoir un virage dans... Allez, ça tourne. Volant, à gauche, à droite.
C'est bon, merci, Saiken. Je sais pas trop pourquoi, mais la course a été gratuite visiblement, bah tant mieux pour nous. Donc voilà le véhicule, voilà la bête. Avec, vous voyez là, tout le système de détection au-dessus. Et donc, comme vous le voyez, c'est une voiture qui est normale, mais par-dessus on rajoute un système qui permet à la voiture de se déplacer toute seule quoi, et de capter les informations. Bon, donc voilà, résultat des courses. On a fait un petit trajet de 15 minutes environ. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors bon, je vous avoue que le fait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, ça brise un peu le charme de la démarche. Après, honnêtement, le pilote, il n'a pas touché, le volant. Enfin, en tout cas, on n'a rien vu de tel. Honnêtement, on a du mal à sentir la différence. Hein. Si vous faites abstraction, on sent pas trop la différence entre un chauffeur normal et un chauffeur artificiel comme ça. La voiture réagissait plutôt bien, plutôt réactive. Non, franchement, pour l'instant, c'est assez bluffant, assez convaincant. Hâte que ça se généralise et qu'on soit plus avec un système d'Uber, avec des chauffeurs totalement sous-payés, qu'on fait venir de Dieu sait où. Ça sera quand même... on sent quand même que c'est une étape supérieure, quoi. Que ça va faire disparaître un certain nombre de bullshit jobs et dans le fond, je pense que c'est pas plus mal. Après, pour ceux qui se disent « Ah, t'as pas eu peur, Lino moi, je suis un peu effrayé par ce genre de concept. » Sachez que les derniers chiffres que j'avais trouvés, les voitures autonomes faisaient d'ores et déjà 2 fois moins d'accidents au même nombre de kilomètres parcourus que l'intelligence qu'un pilote humain. Donc en fait, ce qui est le plus dangereux, c'est de prendre votre voiture vous-même. Enfin voilà, c'était une expérience assez sympa à Shenzhen. Je sais pas dans combien de temps ça va débarquer en France, mais à mon avis, ou en Europe d'ailleurs, je pense que ça va pas arriver de sitôt vu la technophobie ambiante. Enfin voilà, j'espère que cette petite expérience que j'ai partagée avec vous aura plu et n'hésitez pas à donner vos avis, à partager la vidéo et voilà, dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Voilà, très bonne journée à vous les amis.